Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est offert par l'Église internationale de la Louvière. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez bénis. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Dieu soit loué. Je suis dans la joie d'être parmi nous, dans la maison du Seigneur. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour son esprit qui est au milieu de nous et sa présence aussi. Que Dieu soit loué. Voilà. Je vais commencer d'abord par la prédication. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Job. Dans le livre de Job, Job chapitre 42. Job 42, nous lisons à partir du verset 7. Après que l'Éternel y adressé ses paroles à Job, même chapitre, verset 1. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. Des merveilles qui m'ont dépassé et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai, tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Après que l'Éternel y adressé ses paroles à Job, il dit à Elipha et Théma, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers et allez auprès de mon serviteur Job et offrez-lui pour vous un holocauste. Et Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui celle que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Amen. Que Dieu soit loué. Elipha et Théma, Bilad, et Suiz et Téphar de Naaman allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel y égare à la prière de Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, car Job ait prié pour ses amis et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous connaissons l'histoire de Job. Job, c'est la référence, le type de Christ par rapport à la souffrance. C'est un homme qui a connu la souffrance et il devient notre référence. Aujourd'hui, lorsqu'on veut parler de la souffrance, souvent on parle de Job pour nous aider à persévérer. Alléluia. La Bible commence cette histoire de Job par une conversation bizarre entre Dieu et le diable. La Bible commence cette conversation et que Dieu dit au diable, tu as vu mon serviteur Job. Est-ce que tu as vu, tu as parcouru la terre? Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Alléluia. C'est-à-dire que Dieu rend témoignage de Job auprès du diable. En fait, Dieu est fier. Il se glorifie de Job. Parmi, il n'était pas le seul qui connaissait Dieu.
Ils avaient ses amis. La Bible parle d'Eliphaz, Bilhad et tant d'autres qui connaissaient Dieu. Mais Dieu n'a pas rendu leur témoignage. Alléluia. Car Dieu ne rend pas témoignage de n'importe qui. Dieu a rendu témoignage de Job. Tu as vu mon serviteur Job. Comment il m'aime. Comment il me craint. Comment il me sert. Alléluia. Témoignage. Et le diable, comme il est toujours rusé, il veut contourner le témoignage de Dieu. Il veut amener Dieu dans un terrain rusé. Il veut prouver à Dieu que si Job te craint, ce n'est pas par amour propre. Si Job t'aime, ce n'est pas sincère son amour vis-à-vis de toi. Parce que tu l'as béni. C'est normal qu'il t'aime. C'est normal qu'il te serve. Parce que Job ne manque de rien. Parce que tu l'as tout donné à Job. C'est pourquoi il t'aime. Il veut amener Dieu dans cette dimension à croire que si tu aimes Dieu, il y a un intérêt. Il n'y a pas un amour vrai. Alléluia. Et Job, Dieu dit, oui, Dieu était convaincu du témoignage de Job. Alléluia. Dieu, il savait que Job, son amour était sincère. Job, il aimait Dieu non pas par rapport au bien matériel. Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu connaît nos pensées. Il savait que ce n'était pas à cause du matériel. Et la Bible dit, Job était l'homme le plus riche. Il avait beaucoup de biens. Mais ce n'était pas à cause de ses biens qu'il aimait Dieu. Il aimait Dieu parce qu'il était affranchi. Alléluia. Parce il connaissait ce Dieu. Dieu rend témoignage de Job. Parce que Dieu était sûr que la foi de Job était solide. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a permis au diable de le mettre à l'épreuve. Parce qu'il savait que la foi de Job est solide. Que la foi de Job ne repose pas sur les choses du monde. Que la foi de Job ne se repose pas. Alléluia. Sur les choses matérielles. La foi de Job ne repose pas sur les hommes. La foi de Job se repose sur le rocher. Sur Christ lui-même. Sur les fondements. Et Job, elle était solide. Dieu a permis. Fais ce que tu veux faire. Mais ne touche pas son âme. Alléluia. L'aspect du témoignage est très important ici. Dieu rend témoignage. Frères et sœurs, nous ne devons pas négliger le témoignage. Avoir un bon témoignage. Lorsque Dieu rend témoignage de Job, sur la terre aussi, les gens rendaient témoignage de Job, que c'était un homme qui craignait Dieu. Ce n'est pas simplement que le témoignage de Dieu. La Bible dit, la Bible parle de Jésus. Jésus, comme la Bible dit, il grandissait en sagesse devant les hommes et devant Dieu. Il était un enfant sage, poli. Les hommes rendaient témoignage. Vous savez, nous qui avons grandi en Afrique, souvent dans nos quartiers, dans le quartier, on rend de bons témoignages des enfants du quartier, des filles du quartier. Je connais des filles qui ont obtenu des mariages comme ça. Parce qu'il y a un témoignage. Ah, la fille de telle, elle est bien, elle est sage, elle est polie, elle s'habille bien. Non, elle se distingue. Le bon témoignage va permettre que tu puisses te distinguer. Alléluia. Que tu puisses te distinguer. Les hommes rendaient bon témoignage. David de Jésus grandissait en stature, en maturité, en sagesse, devant les hommes et devant Dieu. Et surtout, nous voulons beaucoup négliger l'aspect des hommes. Nous aimons l'aspect de Dieu. Oui, c'est important. Mais aussi, nous ne vivons pas au ciel, frères et sœurs. On n'est pas encore arrivé au ciel. On vit sur la terre.
avec des hommes. Et le témoignage des hommes par rapport à nous est très important. Alléluia. Le témoignage des autres. La Bible parle de la bonne réputation. Vaut mieux que de l'or et de l'argent. La bonne réputation. La Bible parle de la réputation qui peut te précéder. Lorsque la reine de Sarah est arrivée auprès de Salomon, il a dit: ta réputation t'a précédé. J'ai simplement constaté ce que j'ai déjà entendu parler de toi. J'ai vu. Alléluia. La Bible dit que les gens peuvent parler du mal de vous, mais qu'on ne trouve pas en vous. Amen. Ce n'est pas tout ce que les gens rencontrent sur nous, c'est faux. Non. Ce n'est pas tout ce que les gens disent de nous qu'ils ont, c'est faux. Mais le problème, c'est que par rapport à tout ce que les gens disent de toi, examine-toi par rapport à ces choses. Et quand quelqu'un s'approche de toi, qui te dise: j'avais entendu parler de toi, du mal, mais ce que je trouve, c'est autre chose. Qui ne trouve pas ce qu'on dit de toi en toi. Alléluia. Ça, c'est très important, l'aspect de s'examiner soi-même, de se remettre en question par rapport à notre témoignage, par rapport à notre marche avec Dieu, par rapport à Dieu, notre évaluation personnelle. Où suis-je avec Dieu? Alléluia. Vous savez, Jésus-Christ lui-même, un jour, il a fait ce test, en posant la question à ses disciples: que dites-vous que je suis? Il voulait savoir, parce que les gens racontaient beaucoup de choses sur lui. Que dites-vous que je suis? Quel est le témoignage que vous avez du moi? Nous savons, ils ont tâtonné. Les gens disent: tu es Jean-Baptiste. Les autres disent: tu es Belzéboul. Les autres disent: mais vous qui êtes avec moi, vous qui mangez avec moi, vous qui dormez avec moi, vous qui me connaissez mieux, ce qu'ils disent les gens ne m'intéresse pas, mais vous. Le témoignage, un bon témoignage, c'est une arme. C'est une arme pour vaincre l'ennemi. Alléluia. Vous savez, quand on parle de témoignage, il y a des mots témoignage, vient le mot témoin. Un témoin, c'est une personne en fait, qui a vu la chose. C'est un témoin oculaire, quelqu'un qui a vu. Vous savez, un témoin joue un grand rôle même dans un procès. Un procès peut changer ses données à cause des témoins. Il y a des procès de dossiers où on a comment dire, classé le dossier parce qu'il n'y avait pas de témoin. Un témoin, c'est une personne capitale, principale. Alléluia. Quand il y a un témoin, c'est une personne qui a vu. Et qui rend témoignage de ce qu'on tient compte de son témoignage, ça pèse. Ça peut changer le cours d'un procès. Parce que lui, il a vu. Nous avons un témoin. Nous avons un témoin. Alléluia. Et basé sur les effets concrets. Parce que des vies des gens sont à danger. Des vies des gens en dépendent du témoignage des autres. Frères et sœurs, nos vies dépendent des témoignages des autres. Ta vie, ma vie, dépendent des témoignages des autres. Beaucoup de vies sont détruites à cause de mauvais témoignages. Alléluia. Un témoin, celui qui doit témoigner. Tu parles de quelqu'un, tu deviens témoin.
rends un témoignage de ce que tu as vu. C'est ça qu'on ne dit pas. On ne prend pas n'importe qui dans un procès. On dit non, toi tu... Non, moi j'ai entendu parler. Non, tu es exclu. Les gens dépensent des millions, investissent de l'argent dans des procès lorsqu'il y a des témoins. Pour avoir un témoin. Aujourd'hui, à l'église, dans nos vies, dans toutes choses, frères et sœurs, fais très attention. Lorsque tu veux témoigner, lorsque tu veux parler de quelqu'un d'autre, ne dis pas ce que tu as appris, ce que tu as entendu parler, mais dis ce que tu as vu. Sois un témoin oculaire. Quand tu n'as rien vu, tu ne témoignes pas. Alléluia. Ne témoigne pas. Beaucoup de vies sont détruites parce qu'il y a des mauvais témoignages qui les ont précédés. Le témoignage, c'est la réputation, comme j'ai dit. Le témoignage prépare le terrain. Tu arrives quelque part, l'atmosphère déjà est malsaine. On ne t'accueille pas bien parce que quelqu'un est déjà passé par là. Il a déjà laissé des témoignages. Mais vous n'avez même pas vu. Ce n'est pas un témoin oculaire. Faites très attention. Alléluia. Voilà pourquoi le seul témoin fidèle, c'est Jésus. Jésus se présente comme le témoin fidèle. Le témoin oculaire. Son témoignage est vrai. Son témoignage est vrai. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Dieu rend témoignage de Job, son témoignage est vrai. Que Job même sans intérêt. Le témoignage est vrai. C'est le témoignage de Jésus qui est vrai. Bien aimé, nous sommes toujours dans un procès. Le diable nous amène toujours devant Dieu, devant le tribunal céleste pour nous accuser. C'est un accusateur. La Bible appelle Satan comme un accusateur de frères et sœurs. Qui les accuse auprès de Dieu, dit la Bible. Il n'a pas cessé d'accuser des enfants de Dieu. Il continue son œuvre. Alléluia. Ce que tu as fait hier, ce que tu as fait auparavant, il t'accuse auprès de Dieu, auprès des gens. Aujourd'hui, nous savons tous qu'il n'a plus cette position qu'il occupait auprès du Père. Parce qu'il a été chassé de son poste d'accusateur auprès du Père à cause de Jésus. Alléluia. Jésus se présente. Nous sommes dans un procès où nous avons quelqu'un qui remplit toutes les fonctions. Jésus, il est même lui-même avocat. Il est même lui-même le témoin. Il sait bien te défendre. Il est le témoin fidèle. Il est l'avocat auprès du Père. Ça veut dire que tu es entre les bonnes mains de une personne qui connaît. Et son témoignage est vrai. Quand le diable t'accuse, il peut te défendre. Lorsqu'on cherche un témoin par rapport à ce que le diable dit lui-même, moi-même je suis le témoin. Le vrai témoin. Et c'est ça que le témoignage de Jésus qui est important. Alléluia. Qui est vrai. Dieu a un bon témoignage de Job. C'est mon serviteur qui me craint, qui m'aime. Je prie que Dieu rende témoignage de quelqu'un ce matin. Alléluia. Que Dieu rende témoignage de ton amour vis-à-vis de lui, de son église. Que Dieu puisse rendre témoignage. Dieu te voit. Tous les sacrifices que tu as fait pour Dieu. Dieu te voit. Et il rend témoignage au ciel. Regardez ma fille. Même quand tu viens à la répétition, tu es tout seul. Même quand tu viens à l'église, tu te retrouves tout seul. Même quand tu fais des choses de Dieu, tu penses que tu es seul. Mais Dieu rend témoignage. Dieu rend témoignage au ciel. Alléluia. Bien-aimé, Job, il a tout perdu dans un jour. Il avait des biens considérables. C'était un homme riche, la Bible dit. Mais il a eu ces attaques, ce sont des attaques en série qui se poursuivaient. Dans un jour, il a tout perdu. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses biens,
Il a perdu ses affaires, ses entreprises dans un jour. Tout il a perdu. Alléluia. Mais Job a tout perdu. Mais il y a une chose que Job n'a pas perdu. Il n'a pas perdu Dieu. Tu peux tout perdre, mais ne perds jamais Dieu. Le diable peut tout prendre. Parce que le but du diable, ce n'était même pas le bien de Job. Ce n'était même pas le bien. C'était la foi de Job. Ce que le diable vise en t'attaquant, ce n'est pas le bien. C'est ta foi qui intéresse Satan. Ta foi en Dieu. Ta foi en Christ. Job a tout perdu. Mais parce que quand tu as la foi en Dieu, tu peux tout perdre, des maisons, des biens, de l'argent. Mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire, tu les retrouveras. Tant que tu as en Dieu, avec foi en Dieu, tout ce que tu as perdu, à d'entre deux, tu l'as perdu, mais je te dis, tu vas les retrouver, même à centuple. Tu dois garder la foi en Dieu. Alléluia. Le vrai témoignage est très important. Je reviens par là avant de continuer cet aspect de la foi en Dieu. Nous avons lu à la fin de l'histoire, Dieu est en train de réprimander des amis de Job, de les reprocher, parce que votre témoignage n'était pas vrai par rapport à mon frère, mon serviteur Job. Alléluia. Des amis de Job, quand Job a eu des problèmes, quand Job traversait des moments difficiles, au lieu de consoler Job, au lieu d'exhorter Job, de le fortifier, ils étaient là à le condamner. Voilà le problème des chrétiens. Lorsque quelqu'un traverse des moments difficiles, lorsque une église peut aussi connaître les moments difficiles, parce qu'on pense que lorsque quelqu'un passe des moments difficiles, des épreuves, des difficultés, souvent nous pensons qu'il a péché quelque part. C'est à cause d'un péché. C'est ça le témoignage des amis de Job. Ils ont voulu faire croire à Job ce qu'il n'est pas, ce qu'il n'a pas fait. Oui, non, Job, toutes ces choses ne peuvent pas t'arriver comme ça. Reconnais que tu as péché quelque part. Job, c'était un homme qui craignait Dieu. C'était un serviteur de Dieu. C'est quelqu'un même qui ne voulait même pas que le péché entre dans sa maison, au point qu'il offrait même des sacrifices pour ses enfants. Alléluia. Il disait que mes enfants, je ne sais pas ce qu'ils font quand ils sortent de la maison, mais pour que le péché n'entre pas dans ma maison, il offrait des sacrifices pour que Dieu pardonne le péché de ses enfants. C'est quelqu'un qui vivait dans la sanctification. Mais les gens, quand ils ont su que Job a tout perdu, il est malade, elle va mourir, c'est fini pour lui. Quand ils sont venus, Job s'attendait, disait, voici mes amis qui viennent dans l'objectif de me consoler, de m'exhorter, de m'encourager. Mais ils sont venus à lui dire, répands-toi. Répands-toi, Job. Tu as péché. Alléluia. Bien-aimé, ne précipitez pas de juger quand Dieu n'était rien dit. Job n'avait pas de problème spirituel. Job n'avait pas de problème de lien. Job n'avait pas de problème de malédiction. Ce n'est pas l'un de ses ancêtres qui a été sorcier. Non. Job était mis à l'épreuve. Sa foi était testée. Dieu peut mettre quelqu'un à l'épreuve. Dieu peut faire passer quelqu'un dans l'épreuve pour former cette personne, pour tester sa foi. Ça fait partie de notre marche avec Dieu. Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un sans d'abord le mettre à l'épreuve. Mais souvent, comme on n'a pas la révélation
dans des moments de confusion. Job était dans un moment de confusion. Il était confus par rapport à sa foi. Parce que Job, on l'a appris, on l'a enseigné. Job, on l'a appris. Si tu crains Dieu, si tu marches dans l'obéissance avec Dieu, si tu respectes les choses de Dieu, le Seigneur te bénira. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucune souffrance ne s'approchera de toi. Parce que Dieu est avec toi. Aussi longtemps que tu vis dans la crainte de Dieu, aussi longtemps que tu vis dans la sanctification, aussi longtemps que tu obéis à la parole de Dieu, tu respectes les commandements de Dieu de A à Z, aucun malheur ne s'approchera de toi, car l'Éternel sera avec toi. Maintenant, Job est en train de vivre le contraire. Parce qu'il a toujours vécu dans la crainte de Dieu, en respectant le commandement de Dieu, en respectant la parole de Dieu, en mettre chaque parole en pratique. Mais il voit tout à coup des problèmes, les malheurs purs lui arrivent. Il dit non. Sa doctrine a été bouleversée. Il était dans un moment de confusion. Alléluia. Mais il aimait Dieu. Ses amis sont venus pour rendre le mauvais témoignage. Même sa femme le pousse à maudire Dieu. Maudit Dieu mère. Vous vous rendez compte? Sa femme. Parce que la souffrance tellement était dure. Sa femme me dit non. Sa femme a perdu déjà la foi. Il n'avait plus foi en Dieu. Il a dit que Dieu ne peut pas permettre ça. Ce Dieu-là n'est pas bon. Le diable peut se déguiser. Le diable peut s'infiltrer. Le diable peut parler même dans la bouche d'un enfant de Dieu. Alléluia. Le diable, il est rusé. Le diable peut même parler à la bouche d'un serviteur, d'un enfant de Dieu. Quand tu n'as pas le discernement, de discerner. Bien aimé, nous sommes dans un moment où l'esprit de discernement est très important. De discerner ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Vous savez, un jour, Jésus-Christ de Nazareth, il est en train de réprimander Pierre. Pierre ne dit pas une chose mauvaise. Jésus parlait de sa mort. Il parlait comment il allait se livrer à la mort à la croix. Et Pierre lui dit, Seigneur, non, loin de là, ça ne t'arrivera pas. Il était en train de fortifier Jésus. Mais la Bible dit, Jésus lui regarda. Il lui dit une phrase très forte. Il dit, retire de moi Satan. Mais non, ce n'est pas Satan qui a parlé. Ce n'est pas Satan qui a dit. C'est Pierre. C'était un homme dans la chair et le sang. C'était un homme. Mais lui, il a vu Satan. Derrière les pensées de Pierre, il a vu Satan. Il y a des comportements, des propos. Quand quelqu'un parle, tu dois voir ça, c'est le diable. Retire de moi Satan. Il parle à Pierre. C'est le même Pierre que Jésus a utilisé pour sa main. Mais à ce moment-là, il était faible, Pierre. Et le diable s'est filtré dans ses pensées. Il lui disait des choses, croyant que ça venait de Dieu, c'était le diable. Alléluia. Alléluia. Faites attention, mon frère. Il y a des moments, quelqu'un te donne des conseils, quelqu'un vient chez toi, il te parle de choses, tu dis que non, ça c'est le diable. Même si tu ne le dis pas, tu dis que non. Un enfant de Dieu ne peut pas tenir des propos comme ça. Le diable peut s'entrer dans la vie d'une personne. Alléluia. Retire de moi Satan. C'est pourquoi nous devons faire très attention dans l'église. Par rapport à des prophéties. Un des apôtres nous parle d'une femme qui prophétisait. Il parlait de Dieu. Il parlait de bonnes choses sur les serviteurs, sur Paul et les autres. Il disait aux gens, suivez Paul, c'est un homme de Dieu. Mais où est le mal là? Il évangélise. Il est en train d'évangéliser. Il est en train de pousser aux gens d'aller vers Pierre. Parce que Paul prêchait le message de Christ. Il lui disait de bonnes choses. Suivez Paul. Il va vous montrer le chemin. Mais Paul, il a discerné ce qui était derrière cette femme. C'était un esprit de python.
l'esprit qui les poussait à dire ces choses, ce ne venait pas de Dieu. C'était le diable. Il a discerné. C'était facile de discerner. Il n'avait même pas besoin de révélation. Le discernement, tu peux utiliser ton intelligence. Bien aimé, Dieu nous a donné l'intelligence. Je comprends maintenant que Paul n'a pas reçu une révélation, frère Gauthier. Non. Cette femme était reconnue dans la ville comme, au Congo on peut dire maman Mandona. Des femmes qui parlent, qui disent des choses, qui annoncent des choses, de prédire l'avenir, de voyantes. Elle était reconnue dans la ville que c'était ça son business. Alléluia. C'était ça son métier, son business. Maintenant, Paul sont venus dans la même ville. Et ils ont fait des miracles, guérir les gens. Il a vu que ces hommes, ils ont un vrai Dieu. Ces hommes, l'esprit qui est en eux, c'est l'esprit de Dieu. Que dois-je faire pour garder ma position de mandona, garder ma position de voyante? J'encourage les gens de les suivre. C'est-à-dire que je soutiens ces gens dans ce qu'ils font de vrai pour me protéger moi-même. Pour qu'on dise après que non, elle dit de bonnes choses. Elle est vraie. Mais Paul a compris que ça gêne ailleurs. Pour toi démasquer, pour continuer toujours à riger les gens. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Alléluia. Il a utilisé son intelligence. Il a compris que non. C'était serviteur du diable d'abord, avant tout. Non. Vous savez, aujourd'hui même, il y a chez les féticheurs, des marabouts, des voyantes, on peut trouver des Bibles. Moi, je connais un frère qui est chrétien aujourd'hui. Il est allé voir une voyante pour ses histoires. Et dès qu'il entre, la voyante lui dit, pas toi. Toi, tu dois aller chez les pasteurs, dans les églises. Pas ici. Pas ici. Pourquoi tu gardes une bonne expression? Ah, bah, c'est la bonne pensée. Le voyant, il sert aussi Dieu. Regarde ce qu'il m'a dit. Il m'a dit quelque chose de bien. Il m'a dit même d'aller à l'église, de prier. Pour s'aimer la confusion. Alléluia. Alléluia. Discerner ce qui sort. Quelqu'un peut venir avec de bonnes prophéties. D'abord, une prophétie ne peut même pas impressionner un enfant de Dieu. Alléluia. Non. De discerner l'esprit qui agit derrière. De discerner la pensée de la personne. Amen. Alléluia. Mais pour qu'il y ait l'ordre, je pense que si quelqu'un vient dans l'église, il vient te dire une prophétie qu'on n'interdit pas à l'église, qu'on peut prophétiser, mais on doit prophétiser selon l'ordre. C'est ça que la Bible dit. Selon l'ordre. Il y a ce qu'on appelle l'ordre divin. Il faut lui demander ce que tu me dis. Est-ce que tu as déjà dit au pasteur? Même s'il te dit de bonnes choses que Dieu lui a révélées, c'est pour te protéger. Alléluia. N'ouvre pas ta porte. N'ouvre pas ta maison dans des programmes de prière, dans des programmes de jeûne où on n'est pas au courant. Parce que quelqu'un m'a prophétisé sur ma vie. Non. Donc ce que tu dis au pasteur, il n'y a rien de mauvais. Parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires qui sont passées. Alléluia. Dans la vie des églises. On a commencé par la prophétie. On a ouvert la chambre. Et on a fini. On a venu la maison. Et on a fini mal. Et ça retombe sur l'église. Alléluia. La femme de Job. Et l'amour de Job.
Job a tout perdu, mais n'a pas perdu la foi. Frère, la foi, c'est ça que le diable vise. Une seule chose que le diable combat dans ta vie, c'est ta foi en Dieu. C'est ta confiance aux choses de Dieu. C'est ta foi à l'église. Tous ces des attaques que tu as, l'objectif de Satan, c'est pour te décourager, te démotiver par rapport aux choses de Dieu, par rapport à la prière. Il utilise des choses de la nature, des querelles, des disputes, des vols, des pertes d'argent, beaucoup de choses, dans l'objectif d'atteindre ta foi, pour chercher à affaiblir ta foi. Combien des hommes et de femmes aujourd'hui ne viennent plus à l'église, ne se consacrent plus à Dieu, parce que leur foi est atteinte. Parce que j'ai perdu du travail, parce qu'on parle mal de moi, je suis démotivé. Ce que le diable vise, tout le reste n'intéresse pas. C'est la foi en Dieu. Parce qu'il sait que tant que tu as la foi en Dieu, alléluia, tu seras plus que vainqueur. Tant que tu as la foi de Dieu, quelle que soit la situation, tu t'en sortiras vainqueur. Alléluia. Tant que tu as la foi de Dieu, même si les choses deviennent difficiles, sache que non, toi, ça finira bien pour toi. Tant que tu gardes la foi en Dieu, tu peux être, il peut bloquer des portes. Tu as commencé des projets, des affaires, tu reçois des mauvaises nouvelles, des rejets même. Depuis la motivation, tu dois garder ta foi, ta confiance à Dieu, la foi aux choses de Dieu, la foi à l'église. Tu vas retrouver ce que tu as perdu. Alléluia. Tu vas retrouver. Dieu ne ment pas. Job a retrouvé. Parce que Job avait la foi. Et quand on a la foi de Dieu, la première chose, la priorité des choses, c'est de chercher Dieu. C'est de connaître, de voir Dieu. Job, ce qu'il voulait, ce n'est que de chercher Dieu. Il voulait comprendre ses histoires. Il voulait comprendre ce qui lui arrive. C'était normal, il était confus. J'ai prié, j'ai gêné. Je crois que Dieu va agir, mais comment la réponse est négative? C'est normal d'être un peu confuse. C'est normal d'avoir pas de doute, mais de la confusion. J'ai investi de l'argent, je donne ma dîme, j'ai fait des choses, mais comment les affaires ne marchent pas? Comment on m'a dit ça des prophéties, mais ça n'arrive pas? C'est un moment de confusion. Alléluia. Mais cela ne te pousse pas à abandonner la foi, à se décourager de ne pas venir à l'église, de se décourager pour le ministère, de se décourager des choses de Dieu. Non. Alléluia. Ça peut arriver. Job était dans la confusion. Mais il cherchait Dieu. Il dit, moi je vais voir Dieu. Je jure que je le verrai. Il me dira, je vais voir Dieu. Dans toutes ces choses, pendant que les autres disaient, les jugeaient, les critiquaient, de faisait quoi? Lui il disait que moi il y a une seule chose qui m'intéresse, c'est de voir Dieu. Alléluia. Je vais comprendre ce qui me passe. Je vais comprendre mes problèmes. Et la seule personne qui peut m'expliquer, la seule personne qui peut m'aider à comprendre, ce n'est que Dieu. Je n'ai personne d'autre. Je vais voir Dieu. Je vais voir Dieu. Alléluia. C'est ça l'objectif. Déjà, je vais voir Dieu. Je cherche Dieu. Oh bien-aimé, cherchez Dieu. Cherchez à voir Dieu. Dieu a l'explication. Dieu connaît les problèmes. Ne cherche pas à comprendre des choses par toi-même. Ne cherche pas à conclure des choses par ton intelligence. Ne cherche pas à interpréter des événements par toi-même. Les gens cherchent à interpréter des choses par eux-mêmes. Quand quelqu'un passe des moments difficiles, il y a des problèmes, on trouve toujours des interprétations humaines. Dieu l'a frappé. Il nous a bêtillé. Job. Si c'était Job dans notre époque aujourd'hui, ça elle a dit, que Dieu l'a frappé, qu'il n'est pas avec Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas souffrir comme ça. Et vous jouez avec des problèmes. Il a perdu tous ses biens dans un seul jour. Et ses enfants, qui sont morts, tous, sont dans notre époque.
On va dire, ils ont un retour. Ce sont des feux. Ce sont des retours. Des esprits qui commencent à réclamer. Des esprits réclament ce que toutefois. Ils parlaient de Dieu. Non. C'est pourquoi je parlais de vrais témoignages. L'interprétation des choses. Et on fabrique des messages, des prophéties, des révélations par rapport à l'interprétation. Dieu m'a dit, Dieu a dit ça, Dieu dit. J'ai vu un ami que je connaissais avant, au Congo. Dieu l'a béni. Dieu bénit les gens. Dieu. Elle a plus que 10 magasins. Des habits, des appareils. Elle a construit une maison. Ce garçon, rien ne pouvait prédire qu'il ne pouvait même avoir ça. La pauvreté était dans sa vie. Mais un jour, il est allé chercher Dieu. Dans une forêt. Il dit, ma vie doit changer. Seigneur, je vais te rencontrer. Dès qu'il est sorti de ces forêts, je vous dis ce témoignage. Dès qu'il est sorti de là, frère, bizarrement, il y a des gens qui cherchaient à chercher. Il est sorti, il n'a rien. Il a fini de prier, il sort, il a fini son programme, il s'assoit devant leur maison, à Kim, devant leur parcelle, quelque chose comme ça. Il était même devant les parcelles, au coin de la rue. Il était là. Il y a 2 personnes qui sont venues. Il dit non, nous on vient parce qu'on a un rendez-vous. On veut acheter, on avait pris un rendez-vous avec quelqu'un pour acheter la maison. Et c'était des trafiquants de diamants, tout ça. Il a dit non, on attend la personne ne vient pas. Il dit non, accompagnez-nous. On vient d'arriver, on ne connaît pas l'Afrique. Tout ça, il les a amenés dans le comptoir des diamants. Ils ont fait leurs histoires et on lui a donné 10%. Avec les 10% là, il a commencé à travailler. Copier les cacaboy. À Loukite, il n'a pas cherché dans la rue. Lui-même me dit, ce sont des anges que Dieu l'a envoyé, ces gens-là. Lui-même me dit, parce que ces gens-là, je ne les ai jamais vus, ce sont des anges. Je les ai dit, cette maison-là ne m'appartient pas. Je ne connais même... Non. Nous, on nous a dit, vous allez trouver quelqu'un au coin de la rue. Demandez-lui. Nous, c'est toi qu'on a trouvé. Nous, on ne sait pas ce qui se passe. Dieu donne de l'argent. Tu vas trouver, tu l'auras, frères et sœurs. Tu auras le mariage, tu auras des enfants, tu auras le succès, l'élévation, le travail. C'est dans la main de Dieu. Mais tant que tu auras ça, ta vie ne sera pas différente avec les païens. Parce que l'argent ne résout pas tout. Parce que le mariage ne résout pas tout. Parce que le papier ne résout pas tout. Parce que le travail ne résout pas tout. Parce que, alléluia, ce sont des choses qu'on a cherchées. On a eu des papiers. Maintenant, le papier ne résout pas tout. On a cherché des boulots, on a des travail, on est dedans, on commence même à avoir des stress. Il y a des jours même on dit qu'aujourd'hui je ne veux même pas aller au travail. Je suis fatigué. Mais ce travail-là, tu chaînais des années, tu l'as trouvé. Tu as cherché des enfants, Dieu t'a donné des enfants, et tu commences à crier, les enfants me donnent la mort de tête, les enfants se disent, et on commence même à fuir la maison, parce que je vais rentrer tard, jusqu'à ce que le fils là va dormir. Tu as tout ce que tu avais besoin. Dès que tu as cherché l'argent, tu as l'argent, parce que l'argent quand ça vient, tu changes de standing de vie et les problèmes augmentent aussi. Tu n'as plus le temps pour tes enfants, tu n'as plus le temps pour la maison, tu commences à voyage. Tu commences à passer des nuits dans l'avion. Alléluia. Tu as ce que tu as besoin. Parce que ça, Dieu donne ça à tout le monde. Alléluia. Il te donne sa main. Quand on vient, on cherche la main de Dieu. Mais quand on vient, il ne faut pas chercher la main de Dieu. Cherche la face de Dieu. Et cherche à voir Dieu dans son visage. Quand tu as la face de Dieu, la Bible dit, celui qui tourne les regards vers lui, ils ont rayonnant de joie. Voilà pourquoi nous avons le mariage, mais on n'a pas la joie. On a du travail, on n'a pas la joie. On a de l'argent, on n'a pas la joie. On est venu en Europe, Dieu nous a bénis, mais on n'a pas la joie. Parce que nous avons la main de Dieu. La Bible dit, celui qui cherche la face de Dieu, celui qui tourne les regards vers sa face, il est rayonnant de joie. Il y a des gens dans ce monde, ils n'ont pas de maison comme toi tu as, ils n'ont pas de mariage comme toi tu as, ils n'ont pas le standing de vie comme toi tu as. Ils ont que Dieu, ils ont la joie de Dieu. Ils vivent en Afrique, ils vivent dans le village, mais la seule différence que toi, lui va vivre longtemps parce qu'il n'aura pas de stress, il n'aura pas AVC parce que lui il a la joie. Cherchons la face de Dieu. Je me dis, je veux voir Dieu.
voir Dieu. Laissez-moi tranquille. Vos discours là ne m'intéressent pas. Plein de discours. Des interprétations des amis. On a mal. Parce que les gens ont dit ça. Ils ont dit ça. Ils ont dit ça. Et on suit. Bien aimé. C'est un problème au Kimango. Parce qu'on veut mettre l'attention à tout ce qu'on dit. La Bible dit, si tu écoutes tout ce qu'on dit sur toi, même ta bonne, ton boy, ton serviteur, celui qui travaille chez toi, il va devenir ton maître. Parce qu'il y a des jours que tu vas commencer à lui demander, il va commencer à te tromper. Cherche Dieu. L'église doit chercher Dieu. Pendant qu'on rencontre des histoires, pendant qu'on critique, on vit, on dit tout ça. Mais soit le Dieu, je veux Dieu. Alléluia. Quand Job a vu Dieu, la Bible dit à la fin de sa vie, oh, mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant mes yeux t'ont vu. Il a vu Dieu et tout était devenu clair. Il s'est maintenant repenti. Parce que tout était devenu clair. Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant mes yeux t'ont vu. Alléluia. Mes yeux t'ont vu. Dieu est accessible. Dieu est accessible. Dieu tu peux le voir. Dieu, la Bible dit, cherchez l'Éternel, tu le trouveras. Il se laisse trouver. Si tu les cherches dans la prière, tu les cherches en méditant la Bible, tu les cherches dans des moments difficiles, tu vas voir Dieu. Et quand tu le verras, tes problèmes finiront pour toujours. Tes lamentations, tes larmes cesseront. Parce que quand tu as vu Dieu, tu as eu tout. C'est pourquoi Moïse avait compris. Il a dit, Seigneur, je vais voir, montre-moi ta face. Moïse a vu des miracles. Il a vu des choses terribles. Mais il a dit, non, c'est ça, c'est bien. Mais c'est ta main qui m'a fait ça. C'est ta main. Mais moi, je veux voir ta face. Moi, je veux voir ta face. Alléluia. C'était sa prière. Mais comme toute prière faite par la foi est toujours exaucée. Cette prière a été exaucée même après sa mort. Il y a des prières qui peuvent être exaucées même après ta mort. Il y a des choses que tu n'as pas vues, mais tes enfants verront. Il y a des choses que tu n'as pas obtenues, mais tes enfants verront. Oh, bien aimé, c'est la vérité. Il y a des choses que tu les verras. Moïse a vu ça après sa mort. La Bible dit, il est mort. Après des siècles, Jésus est venu. Un jour, Jésus est monté dans une montagne. Et la Bible dit, il priait. Et il s'est transfiguré. Quand il s'est transfiguré, il a vu Moïse et Élie à côté de lui. Jésus, c'est lui-même qui est Dieu. Ce jour-là, Moïse a vu Dieu en face. Il a vu Jésus de Nazareth, Yeshua Mashiach, car c'est lui le véritable Dieu. Il a vu même après la mort. Il a vu Jésus, il a vu sa face. Parce que personne ne pouvait voir la face de Dieu et vivre. Parce que la loi condamnait. Il fallait que tu entres dans la grâce et tu peux voir Dieu. Tu peux voir Dieu aujourd'hui. Tu peux voir Dieu. L'église, on peut voir Dieu descendre ici et faire de grandes choses. Sortons dans des distractions. N'écoutez pas ce que les gens disent. Gardons notre cap. Nous cherchons Dieu. Je veux voir Dieu. Je ne comprends pas ce qui se passe moi aussi. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'explication. Ne jugez pas. Ne mène pas de témoignages qui n'est pas vrai. Ne dis pas des choses qui n'est pas vraies. Oh, parce qu'il y a ça. Parce qu'il y a péché. Il y a ça. Répands-toi. Fais ça. Fais ça. Non. Cherchons Dieu. Il y a des choses qui t'arrivent dans ta vie. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Cherche Dieu. Parce que lui, il a l'explication. Il a la réponse. Qui peut te consoler. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je parle à quelqu'un ce matin. Tu peux chercher Dieu. Il n'y a pas l'âge pour chercher Dieu. Il y a des gens qui ont cherché Dieu à 5 ans. Oh, bien aimé, Dieu fait des grandes choses. J'ai rencontré un frère je connais son église, le pasteur Rabo, qui est mon père spirituel, qui m'a amené dans le Seigneur, dans l'église où j'ai grandi. Quand je suis allé, je devais passer là-bas pour saluer cette église. Il m'a envoyé le pasteur. Le pasteur est venu. Il me dit, pasteur Ami, si tu ne me connais pas, parce qu'à l'époque, vous étiez des aînés. Moi, je m'appelle Sek. Je suis le petit là à l'époque où
J'ai prié, j'étais dans la retraite avec vous. Je me suis rappelé, j'ai souvent dit son témoignage, parce que je ne le voyais plus. C'était un jeune, il avait 7 ans, 8 ans. Et là, il voulait faire le jeûne de 3 jours. Tout le monde a dit non, il est trop petit. Il ne peut pas faire ça. Mais lui, il a insisté. Il a pleuré. Ses parents ont dit non, tu ne peux pas. Mais cet enfant, il a pris une crise de colère. Il a pleuré. On l'a laissé faire. Aujourd'hui, là, il est pasteur. Il me dit, c'est moi le petit. Je me dis, oh, il est pasteur d'une église. Viens voir Dieu. Parle-moi de Dieu. Dis-moi des choses qui vont m'amener en hauteur. Ne m'attire pas vers le bas. Ne m'attire pas vers le bas. Nous voulons monter, alléluia. Je lui ai dit, mon serviteur s'élèvera, il montera. Nous voulons monter en haut. Nous voulons, il faut laisse-moi, je vais monter. Quelqu'un veut t'attirer vers le bas. Qui te parle que des réalités de la vie. Nicolas, crise, ma problème est difficile. Parler de Dieu, des choses que Dieu va faire. Quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que quelqu'un est béni vraiment ce matin? Si tu es béni, acclame le Seigneur. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons prier maintenant. Va prier. Oh, Yakayaba. Seigneur, je veux te voir dans ma vie, dans mes affaires, dans mes projets, dans mes enfants. Je veux voir Dieu. Si tu veux voir Dieu, tu le verras. Si tu veux voir autre chose, tu verras l'autre chose. Ne vois pas ce que le monde veut te faire voir. Ne vois pas ce que le diable veut te faire voir. Le diable va te faire voir que c'est toujours possible. C'est dur. La vie est dure. Le diable va te faire voir tes limites. Il va te faire voir tes problèmes. Il va te faire voir tes difficultés, le présent. Le diable ne va pas te faire voir autre chose. Il va te faire voir tes limites. Il va te faire voir la réalité de ta vie. Il va te dire, voilà, soyez réaliste. Il va te faire voir des difficultés. Il va te faire voir ça. Il veut te faire voir des choses négatives. Ne regarde pas ce que les autres aussi veulent te faire voir. Ils vont te dire non. Ils veulent te faire voir ce que même toi tu ne vois pas. Tu n'as pas remarqué à l'église. Tu n'as pas remarqué dans la vie de cette sœur-là ça. Tu n'as pas remarqué. Toi tu n'intéressais même pas ça. Il attire ton attention dans des futilités, dans des choses inutiles, dans des choses vaines. Il y a des conversations, des enfants de Dieu sont remplis des choses qui passent dans la vie. On ne cherche pas à voir Dieu. On ne parle pas de Dieu. Dans vos projets, cherchons à voir Dieu. On aurait avoir attendu parler de toi. Nos yeux t'ont vu. J'avais besoin de voir Dieu. Ayez cette soif, ce désir. Je veux voir ta main, ta puissance sur mes enfants. Tes prophéties s'accomplir. Oh, Commence à prier, dis à Dieu, je vais te voir. Femme, la